Bonjour à tous, c'est Tom. Donc, comme promis, on va faire cette seconde vidéo pour se fabriquer une bannière pour notre blog viral de plus de prospects pro. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va trouver un fond qui correspond aux couleurs qu'on souhaite utiliser. Alors, si vous vous rappelez, on a utilisé le rouge et le noir pour mon blog. Donc, on va demander à Google des fonds rouge et noir, ou noir et rouge. Et on va passer par Google Images, en cliquant sur Images ici. Et donc là, il va me proposer tout un panel d'images, voilà, d'images de fond. On va prendre celle-là. Donc on regarde ici, on a la taille en pixels. Donc on se rappelle qu'il nous faut 1140 en largeur, hein, et 270 et quelques en hauteur. Mais il faut au moins avoir la largeur pour regarder la qualité, vu que c'est une bannière en longueur. Au niveau de la hauteur, on va pouvoir recouper. Donc on va prendre cette bannière-là qui fait deux fois la largeur et quasiment six fois la hauteur. Donc on va prendre celle-là. Voilà. Pourquoi pas. Enfin, c'est la bannière que je voulais. Je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Ok. Je vais l'appeler dessus vague rouge bannière. Voilà. En attendant, donc on va utiliser un outil assez simple que moi j'ai trouvé sur Mac, mais vous pouvez utiliser Paint de Microsoft sur votre ordinateur Microsoft. Et dans la description, il y a écrit que c'est la copie exacte de Paint de Microsoft pour Mac. Donc, je vais ouvrir ce petit logiciel de dessin, le plus simple du monde. Voilà, donc Paint, tout le monde connaît sur Microsoft. Donc, quand j'ouvre le logiciel, il me demande quelle est la taille de mon nouveau projet. Si ça s'ouvre pas pour vous, par exemple dans Paint, vous allez dans File ou dans Fichier, et vous faites New ou Nouveau ou New, s'il est en anglais ou en français. Et donc vous allez avoir, voilà, on va vous demander la taille. Donc là, 1140 par 276 pixels. C'est ce que je souhaite. Voilà. Donc là, il m'a mis un fond rouge, je sais pas pourquoi. Donc là, ma bannière enfin mon fond est en train de finir de télécharger. Là, c'est fait. Donc je vais aller le chercher, hein, parce que je l'ai enregistré sur mon bureau pour le retrouver facilement. Voilà. Et donc là, je vais faire clic droit, ouvrir avec, et je cherche mon logiciel. Donc voilà. Donc Paintbrush, il s'appelle Paintbrush pour Apple, et c'est Paint pour sur les autres. Donc voilà, là je me retrouve avec l'image en plein écran. Ok. Donc je vais réduire le zoom. Donc il doit y avoir en haut dans le menu, tout à fait en haut. Voilà, zoom plus ou zoom moins. Zoom out pour la version anglaise. Voilà, donc là j'ai dézoomé. Donc là, bon, mais là j'ai pas été très très malin puisque j'ai pris une image qui est pas libre de droit, donc qui a le nom de son créateur dessus. Bon, là, c'est pas celle que je vais utiliser pour ma bannière, donc je vais faire un petit, un petit patchwork. Il faut pas utiliser hein, quelque chose qui n'est pas à vous sur. Voilà, donc là j'ai fait un carré. Je vais utiliser un remplissage. Avec le seau, c'est pour remplir. Je fais ça rapidement. Je vais récupérer le même noir qu'ici. Et voilà. Bon, à peu près. C'est pas le même. Voilà, là c'est un peu mieux. Bon, ça se voit, mais c'est pas grave. Vous n'aurez pas à le faire puisque il faut prendre une image qui est libre de droit, hein, où personne n'a mis son logo dessus.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon image. Alors il y a une technique assez simple pour ça. C'est que si je la remets en taille réelle, cette image, je peux avoir... j'ai ma fenêtre que j'ai ouverte tout à l'heure ici. Et je vais utiliser cette fenêtre pour la découper. Alors là, c'est une image qui est très très grande, donc je ne vais pas faire ça. Hein, c'est ce que je vous proposais, c'est d'utiliser la fenêtre, de la mettre à la hauteur à laquelle vous voulez, vous souhaitez. Et une fois que c'est à cette hauteur-là, là vous vous mettez à peu près en face et vous sélectionnez une zone. Une fois qu'elle est sélectionnée, vous faites CTRL X pour la couper et après vous pouvez déplacer. Moi, ce que je vous propose là, c'est de prendre l'image en entier, de sélectionner l'image en entier, là, et on peut la bouger. Ah non, elle est figée. Donc là, ce que je vous propose, c'est de sélectionner l'image en entier, ou moi je vais pas prendre les écritures, voilà, et de faire commande X pour la couper. Ensuite, je vais retourner sur mon document que j'ai créé tout à l'heure. Et une fois que la fenêtre est activée, je fais commande V pour la coller. Et après, tant que j'ai la petite croix, je peux la bouger. Voilà, tout simplement, en faisant comme ça. Voilà, pour la cadrer comme je souhaite la voir. Voilà. J'ai mon image de fond. Donc si on regarde les bannières d'origine de Plus de Prospect Pro, voilà, c'est un fond avec quelques effets. C'est bon, ça je l'ai. Et du texte. Alors soit je prends le même texte, créez votre blog en 3 étapes simples. Alors on va faire le même texte. J'ai un outil texte qui est toujours symbolisé par la lettre T comme texte. En 3 étapes simples. Voilà. Donc ici, c'est ouvert une petite fenêtre où il y a la taille de police. On va prendre 24, ça devrait suffire. Là, on peut... alors, je vais le surligner pour que ça puisse changer en même temps. Donc je vais voilà, choisir une police qui me plaît. Alors voilà, pourquoi pas celle-là. Et ensuite, je vais définir la taille de cette police. Allez. Et là, je clique sur place. Voilà. Et donc là, je vais le placer ici. Voilà, c'est placé. Donc maintenant, si je veux écrire du texte supplémentaire, pour garder la même police, la même couleur, la même taille, je vais recliquer sur le texte, et comme ça, il va me remettre le texte. Il n'y a qu'une seule chose qui a bougé, c'est la couleur. Donc j'ai ma couleur ici, j'ai la remise. Donc là, on va regarder la deuxième ligne du texte. La prospection web accessible à tous. Donc je retourne chercher mon petit logiciel de dessin. Accessible à tous. Alors je vais mettre une majuscule à tous parce que c'est important. Et je fais place. Voilà, je l'ai placé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la troisième ligne de la même manière. Pas de technique, virgule, pas de web design.
Ok? Et donc là sur ma bannière, j'ai un bouton avec je veux voir la vidéo. Donc un bouton, c'est pas très compliqué à créer. On va faire un bouton simple. Donc je choisis la forme, un rectangle, ovale, un rectangle avec les angles arrondis. Donc je clique dessus et là on me propose de faire soit juste un contour, soit juste un remplissage, soit contour plus remplissage. Alors moi je vais choisir contour plus remplissage pour voir ce que ça donne. Et je vais tracer mon bouton. Donc là, c'est pas une bonne idée parce que là les traits extérieurs sont trop gros. Je supprime. Donc ici, là j'ai l'épaisseur du trait, 7 pixels. Je vais réduire largement 2, pourquoi pas 2, allez. 2 et je vais inverser les couleurs. Non, ça va pas se voir. Je vais garder les couleurs. Je vais garder un fond rouge et le contour noir pour pouvoir écrire dedans en noir, pour inverser avec ici. Donc je vais... alors sur Mac c'est pomme Z, ça doit être CTRL Z pour supprimer. Sinon vous allez dans édition et vous supprimez la dernière opération qui a été faite. Donc je vais réinverser mes couleurs. Voilà, et je fais mon bouton là. Donc là j'ai pris le rouge par défaut. On peut s'amuser dans les couleurs ici, là, à prendre la petite pipette qui est ici et d'aller chercher le même rouge qu'on a sur le fond. Voilà, moi j'aime qu'il y ait une différence quand même, donc voilà. Donc là on va reprendre l'outil texte. Et on va écrire en majuscule, je veux voir la vidéo. Alors, franchement, avec Mac, je sais comment mettre un accent sur une majuscule. Depuis que ces fonctions sont arrivées, j'ai pas remis les mains sur un PC, donc chercher sur Mac, c'est en gardant appuyé la lettre, et après vous pouvez faire le choix. Donc voilà, je peux pas vous aider, mais bon, sinon on n'est pas obligé de mettre d'accent sur une majuscule, hein. Donc j'ai dit que j'écrivais en noir, donc je suis bon jusque-là. Alors je peux peut-être de changer de police. Je cherche, je clique, je clique. Donc je peux peut-être changer de police. Voilà, je cherche quelque chose. Là, pourquoi pas. En italique peut-être. Voilà, et je vais essayer de le mettre un peu plus gros. Voir si ça passe. Place. Voilà. Donc là, on a fait une bannière, mais très très vite, hein. Vous pouvez passer un peu de temps, gérer un peu les couleurs. Moi, je vous l'ai fait en 10 minutes. Vraiment pour faire rapidement. Donc là, je mets rien sur l'autre côté puisque je vais avoir j'ai la photo de mon blog PPP qui arrive ici et le message sur ce côté-là. Donc pour moi, c'est très bien. Ça me va. Donc là, je vais faire fichier, enregistrer sous. Alors je vais l'appeler bannière au PPP. Je l'enregistre en PNG, ça va très bien. Sinon, je peux le mettre en JPEG aussi. PNG, c'est bien, c'est un format qui va bien sur le web. Voilà, donc ça a été enregistré. Donc j'ai créé ma bannière. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur mon back-office. Voilà, je vais dans Apparence, bannière du haut.
OK, et donc je clique sur le bouton télécharger.